Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre plateau en aparté. En aparté qui est un temps d'échange, qui est un temps de convivialité, qui est un moment de partage avec de véritables généraux de Dieu. Et pour cette émission, nous avons le privilège de recevoir une personne qui n'est plus besoin de présenter à ICC. C'est un père, un modèle d'intégrité, quelqu'un qui a été avec nous dans les hauts comme dans les bas moments. En la personne du cofondateur du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, en sigle MCIE, au Burkina Faso, avec plus de 400 églises qui ont été implantées au travers de son département missionnaire, nous sommes honorés de recevoir aujourd'hui le pasteur Mamadou Karambiri. Bonjour, pasteur Mamadou. Bonjour. Nous sommes vraiment honorés de ce que vous ayez accepté cette invitation. Nous savons votre temps. Vous avez prêché il n'y a pas longtemps et c'est vraiment un honneur pour nous que de vous recevoir dans cette émission. Alors, certaines personnes vous appellent Pasteur K. Il y en a d'autres qui vous appellent Papa Karambiri. Comment est-ce que vous souhaiteriez qu'on puisse vous appeler? Je laisse à chacun le soin de me donner le petit nom qu'il veut, parce que chacun attribue à une personne, il y a une connexion entre ceux qui m'appellent père, ils ont découvert peut-être un aspect de père, d'autres papas, c'est les enfants, et d'autres pasteurs Karambiri, bon ça c'est solennel déjà, d'autres docteurs, bon, ça dépend. Donc je laisse la liberté à chacun de pouvoir dire ce qu'il pense, ce qu'il a découvert en moi, afin que nous puissions cheminer dans une symbiose. D'accord. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, je vais rester sur la partie solennelle, le pasteur Karambiri. Oui. Alors, pasteur Karambiri, pendant les 25 prochaines minutes, nous allons essayer d'avoir un peu plus, d'en savoir un peu plus sur votre expérience, d'en savoir un peu plus sur la perception du thème que vous avez par rapport à la conférence actuelle, Impact Conférence 2016, sur le thème qui nous rassemble, une vie qui manifeste sa gloire. Alors, une première question, pasteur Karambiri. Votre ministère aujourd'hui est véritablement marqué par l'enseignement et par le désir de transmettre la connaissance à notre génération. Et au travers de l'église CIE, de votre mission, vous avez implanté plus de 400 églises quand même, et ce pas qu'au Burkina, mais un peu au travers du monde entier. Ma question c'est quel est, s'il y a un secret, quel est le secret en fait, d'une telle percée? Le secret d'une telle percée, c'est de laisser le Saint-Esprit agir en vous et de vous appuyer sur la parole de Dieu. Car Dieu a tout créé par deux éléments. La première création, la terre, on voit apparaître le Saint-Esprit et la parole. Dieu n'a rien fait sans la parole et le Saint-Esprit. Au début, je me battais pour faire le ministère, pour asseoir le ministère. Je faisais des jeûnes répétés, des prières, mais je n'avais pas pris en compte la dimension du Saint-Esprit et je ne m'appuyais pas sur la parole. Et ça a été des moments de haut et de bas, de larmes, de joie, mais aussi vraiment des moments de découragement. Mais lorsque j'ai commencé à réaliser que, en réalité, Jésus a tout commencé, lui qui était la parole vivante par le Saint-Esprit, je me suis dit, il vaut mieux se référer à Jésus comme notre modèle. Et dès ce moment-là, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mes yeux sur la parole de Dieu et j'ai commencé à appliquer la parole de Dieu, à écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'est en ce moment qu'il y a eu un déclic dans ma vie et dans le ministère. Pasteur Karambiri, très souvent dans vos prédications, vous nous parlez de vos débuts et parfois même de vos déboires. Et vous venez de dire qu'il y a eu un déclic, qu'il y a eu une clé. En vous écoutant, vous voulez dire que on peut commencer à notre marche en fait, avec le Seigneur, mais sans saisir cette clé du Saint-Esprit de la parole qui reviendrait au fait un peu à œuvrer ou à marcher sur notre propre force. Oui, c'est ça que Paul a dit dans Romains 7. Quand il s'écrit, il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? J'ai la bonne volonté, mais je ne vois pas l'impact ni les résultats. Cela veut dire que nous appuyons sur nos efforts, nos pensées, notre raisonnement, qui sont des bonnes choses dans le monde naturel.
mais qui dans le monde spirituel ne peut pas marcher. Parce que la dimension spirituelle aussi a ses sens et ses lois. Vous savez, quand vous passez d'un pays à un autre pays, il y a des lois, il y a tout. Alors, quand nous passons de la chair dans le royaume des cieux, nous voyons que les lois du royaume des cieux sont totalement différentes des lois naturelles. Alors, ayant commencé le ministère, me basant sur ma formation intellectuelle, sur ce que je savais lire, et quand même ma discipline et tout, je me suis trouvé avec des déboires, des ardoises que j'ai ramassées tous les coups. Mais je ne me suis pas découragé totalement, mais je me suis dit, mais quelque chose ne va pas. Il doit avoir... Je me suis d'abord agrippé aux démons, croyant que c'était les démons, jusqu'à ce que Dieu m'enseigne qu'un ignorant n'est pas bloqué par des démons, il est bloqué par son ignorance. Et un ignorant, quels que soient les efforts qu'il fait, il va échouer. Et la seule chose, c'est d'avoir la connaissance. Et la connaissance révélationnelle m'a ouvert les yeux brusquement et je me suis vu que tous les efforts que j'avais faits pendant ces années n'ont porté de fruits, que des fruits maigres. Mais quand je me suis connecté au Saint-Esprit, je me suis appuyé sur la parole de Dieu, j'ai commencé à voir que mes déboires s'amenuisaient au fur et à mesure et j'ai commencé à dans une vie de victoire. Pas une victoire parfaite et totale, mais une victoire sur ces imperfections qui étaient en moi, ces faiblesses, cette chair-là. Et j'ai découvert qu'on peut s'appuyer sur Dieu avec efficacité et réussir à condition qu'on soit des disciples de Christ et qu'on décide d'obéir au Saint-Esprit. Et ça vous a pris combien d'années, ce temps d'ignorance, comme vous le dites? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Je n'avais pas de père. Ah. Sans père, il n'y a pas de repère. Et par rapport justement, qu'est-ce qui s'est passé? Que vous avez croisé un père pendant votre recherche, pendant ce temps-ci? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est apparu et qui a permis de jouer ce rôle de père pour vous? Oui, mais des personnes ont apparu dans ma vie. D'abord, je cherchais des personnes clés. Je me suis dit, il y a des personnes clés dans ce monde-là qui ont une onction. Et j'étais en train de courir derrière les hommes moins. J'ai couru derrière tous ces hommes moins-là pendant, disons, 5 à 7 années. Chaque fois, je recevais l'onction. Mais je n'avais pas découvert que ce qu'ils avaient, je l'avais à longtemps. J'avais le Saint-Esprit en moi. J'avais l'onction en moi. Je voyais l'onction se manifester. Mais ce que je ne savais pas, que l'onction est totalement différente de la vie de l'Esprit qui est en moi, qui me donne la joie et la paix. Donc, je continue à courir. J'ai eu assez d'onction, mais pas de révélation. Et en ce moment-là, et quand j'ai commencé à approcher ces hommes de Dieu, j'ai vu aussi ces hommes de Dieu, malgré leur onction, avec leurs faiblesses. Ah, il dit, ah bon, avec toutes ces onctions, ils ont des faiblesses comme ça. Donc ça m'a dit, ah, donc il y a quelqu'un qui ne va pas. Donc j'ai fait un demi-tour. Et en ce temps, mon épouse me parlait. Il dit, mais Dieu est ici au Burkina. Je dis, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Dieu est ici au Burkina, mais quand même, il y a des hommes de Dieu aussi qui ont l'onction plus que nous. Et quand j'ai fait les tours, dépensé beaucoup d'argent, c'est tout juste dans mon salon, près de ma bibliothèque, dans mon salon, et à 5 heures du matin, je suis allé m'agenouiller là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, j'ai fait le tour du monde, j'ai cherché les hommes de Dieu. Mais ma femme a dit que tu es ici. Est-ce vrai? Et là, sur mes 2 genoux, tout juste la face contre le sol, la présence de Dieu est descendue puissamment. Dieu m'a ouvert les yeux, il dit, mais j'ai gaspillé de l'argent, du temps, alors que Dieu était dans ma maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir que Dieu est omniprésent et que son omniprésence demande la foi pour manifester sa présence. Et depuis ce moment-là, j'ai emprunté la voie qui allait me conduire au fur et à mesure, pas au succès, mais à me donner des victoires pour aller de l'avant. Vous n'avez dit pas au succès. Vous faites une différence entre les succès et les victoires? On peut avoir des victoires sans avoir le succès. En classe, je peux avoir 15 de moyenne en mathématiques, 17 en physique, chimie. Mais quand on fait la moyenne générale, je suis à 8. Je ne passerai pas en classe supérieure. Donc, j'ai eu quelques victoires, des victoires dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Mais quand on faisait la moyenne générale de ma vie chrétienne, je n'étais pas au bon niveau. Donc, je me suis dit, sûrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand j'ai rencontré vous savez, quand vous rencontrez la dimension du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est parfait par lui-même. Alors, vous n'avez pas besoin de 19 sur 20 ou 15 sur 20. Le Saint-Esprit lui-même, il est 20 sur 20. Il est tout, il est satisfait le Père. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais j'ai perdu du temps. Et j'ai commencé à enseigner ça dans l'église. D'abord, dans ma propre vie, j'ai expérimenté moi-même.
Et au fur et à mesure, j'ai réuni autour de moi des jeunes pasteurs qui étaient là, ceux qui étaient mes collègues, dont mes collaborateurs, mes partenaires. Et j'ai commencé à leur enseigner ce béaba du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Et j'ai commencé à avoir un impact sur leur vie. Leur vie transformée se changeait. Et c'est en ce moment-là que je me suis dit, sûrement, la chose marche. Je vais continuer dans ce chemin-là. Waouh. Alors, juste pour terminer sur cette question, vous avez dit au départ donc, que vous étiez à la recherche d'un père et le pasteur Ivan, notre pasteur principal d'Impact Centre Chrétien, le pasteur Ivan a trouvé en vous ce père. Comment pouvez-vous nous raconter votre rencontre et comment est-ce que vous qualifieriez votre relation aujourd'hui avec le pasteur Ivan Castagno? Ma rencontre avec le pasteur Ivan a été d'abord sur des CD. Vous savez, il a fait une série de CD où il parlait la parole de Dieu, il faisait des proclamations. La série Prions ensemble, absolument. Voilà, Prions ensemble. Et quelqu'un m'a donné cela. Mais auparavant, j'avais rencontré Yves quand je partais au Canada dans les années 90. Je prêchais beaucoup au Canada. Qui est le frère jumeau du pasteur Voilà, Ivan. le frère jumeau Yves, qui est le frère jumeau du pasteur Ivan. Et il venait à mes réunions et sa fiancée, Abby, il m'écoutait, mais je ne les connaissais pas personnellement. C'est quand j'ai commencé à recevoir ces CD Prions ensemble là, j'ai dit, ah, ce jeune homme là a quelque chose, et il faut que je le découvre et que je puisse parler avec lui. Alors un jour, j'étais en mission, j'ai eu son téléphone, je lui ai téléphoné à disons 10 à 11 ans. Quand je lui ai téléphoné, il m'a dit, ah, pasteur Karambiri, vous êtes là? Je dis oui. Il dit, ben, je vais pas chez vous pour vous saluer. Il m'a montré où se trouvait l'église que j'appelle les catacombes à l'époque. Parce que c'était les profondeurs vraiment où Paul vivait. À Ivry-sur-Seine. À Ivry-sur-Seine. Je suis arrivé, il m'a laissé prêcher. Et il y a eu une connexion, c'est-à-dire qu'au niveau spirituel, il n'y a pas eu de problème. J'ai senti que c'était un jeune qui avait faim et soif. J'avais réalisé que j'ai trouvé quelqu'un en qui je pouvais en quelque sorte m'investir. Et que mon investissement ne sera pas vain. Parce que je me suis investi sur certains jeunes, mais ils sont allés trop tôt. Ils ont voulu être libres, ils sont allés, se sont cassés la face et tout. Mais lui, j'ai vu que déjà, par ce qu'il faisait, ce qu'il disait, il avait un certain degré de maturité. Et quand cette connexion s'est installée, alors je continue à développer cela. J'ai vu qu'il était intègre dans sa manière de faire, parce que ce que je n'aime pas, c'est le manque d'intégrité, d'honnêteté. Et alors, voilà, j'ai vu en lui cet homme-là, je continue à développer, à venir chez lui. Bon, ça a créé des problèmes parce que comme j'étais déjà connu en France avec beaucoup de jeunes, je venais dans Paris dans toutes les églises. Alors tout de suite, les gens m'ont dit, mais voilà, il nous a abandonnés, c'est Yvan maintenant qui l'a récupéré. Non, Yvan ne m'a pas récupéré. Simplement, j'ai vu en lui, vous savez, à chaque âge, il y a un investissement qu'on fait. Dans un premier temps, quand quelqu'un commence une entreprise, il veut investir dans tous les domaines. Mais après, il se rend compte qu'il y a des faillites dans certains domaines, il y a des succès. Et j'ai donc redirigé mes choses. J'ai mis en lui ce que je devais mettre et j'ai vu que le fruit était réel. Et qu'il m'acceptait comme non seulement un mentor, et au fur et à mesure qu'on a développé, il a vu en moi un père. Et en ce moment-là, notre connexion a été beaucoup fixe, très fixe, et on a continué à avancer ensemble. Parce que vous savez, moi, je n'ai pas eu de père spirituel, j'ai eu des pasteurs. J'ai eu mon pasteur, mais qui n'a pas joué le rôle de père. Donc, et je me suis dit, mais si moi, je me suis battu tant d'années, je ne voudrais pas que la jeune génération se batte. Je vais les aider à raccourcir le chemin où moi, je suis tombé plusieurs fois pour qu'eux ne fassent pas les mêmes expériences négatives. C'est ça qui m'a passionné jusqu'à présent pour aider les jeunes gens à raccourcir le chemin et aller droit au lieu de tourner en rond. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour ce cœur que vous avez par rapport à la génération et de pouvoir léguer cet héritage pour nous faire gagner du temps. Là où vous, peut-être, vous avez mis du temps. Vous avez mis du temps. Je me suis embourbé plusieurs fois. Donc, je ne dis pas que vous vous embourbez sur ce chemin-là. Merci. Et cela fait plusieurs années donc maintenant que vous soutenez le ministère, l'Église, Impact Centre Chrétien. Comme vous avez parlé des catacombes dans les années passées, lorsque nous étions à Ivry-sur-Seine. Mais quel regard vous portez sur le rôle d'Impact Centre Chrétien dans la francophonie? Et comme son nom l'indique, Impact Centre Chrétien,
il faut reconnaître, bon, la francophonie, je la connais très bien, la francophonie mondiale, je ne parle pas de la francophonie française, la francophonie mondiale, parce que nous avons fait, il y a plus d'une vingtaine d'années, une conférence que nous appelions COEF 5 à l'époque, la conférence des œuvres et des églises dans toute la francophonie sur les 5 continents. Donc j'étais le vice-président international. Donc il y avait des Canadiens, des Québécois qui étaient là, il y avait toutes les grandes églises donc, de Belgique, de Canada, la partie francophone, les pays africains et tout. Nous nous réunissons, nous avons fait la première conférence à Bordeaux en 1993, ensuite la deuxième conférence à Montpellier, et nous avons continué parce qu'on se disait la francophonie doit être révélée, mais la francophonie spirituelle. Mais au bout de quelques années, à cause de certaines mauvaises compréhensions de ce qu'on voulait faire, certains ont voulu récupérer ça politiquement et tout. Alors moi, je m'en suis détaché doucement parce que je voyais une francophonie spirituelle qui allait impacter la francophonie sur le plan spirituel. Et pendant ces années-là, je suis resté un peu dans l'insatisfaction. Mais quand j'ai découvert ICC, ce n'est pas simplement une église francophone, mais j'ai découvert qu'ils ont développé l'esprit francophone, c'est-à-dire atteindre la francophonie dans sa dimension totale. Et là, j'ai vu que les enseignements n'étaient pas des enseignements sur une dénomination appelée ICC. Non, ICC n'est pas une dénomination, c'est un mouvement. Et un mouvement, sa force, c'est qu'il va partout, dans les 4 coins, et il balaye, il rassemble et tout. Et j'ai découvert qu'effectivement, il faut donc soutenir ICC dans cette dimension d'implanter l'esprit francophone, non pas pour concurrencer nos amis anglophones, non, mais pour être dans notre identité francophone, mais en travaillant dans le royaume des cieux. Et ICC est entré dans cette réalité-là, de la pensée, de l'esprit francophone spirituel, et ICC a développé et a commencé à impacter. Et pendant ces années, ces dizaines d'années que j'ai suivies, j'ai vu qu'ils ont fait un impact, non seulement en multipliant les églises, mais surtout l'enseignement, aussi le net, c'est-à-dire que l'Internet, tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, la francophonie dans sa globalité a accepté ce qu'ICC fait et la position d'ICC au milieu de la francophonie. Ce qui veut dire que la première étape a été gagnée. Maintenant, la deuxième étape sera gagnée lorsque il y aura ce grand palais de congrès de la francophonie avec des conférences qui seront manifestées régulièrement sur le leadership, sur plusieurs domaines, la femme francophone et tout dans le ministère ou dans la francophonie. Alors je crois qu'il y a de beaux jours pour ICC pour que la francophonie devienne vraiment son champ total, son héritage, pour que la gloire soit manifestée pour Christ. Pasteur Karambéry, si je ne me trompe, vous avez donné votre vie au Seigneur dans les années 70. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Pour rester sur le thème de la francophonie, voyez-vous une différence majeure peut-être entre l'époque à laquelle vous avez donné votre vie et vous étiez à Toulouse et aujourd'hui, près de 40 ans plus tard? Il faut reconnaître que quand nous nous convertissions donc c'était en juin 1973 à Toulouse, en France, alors il n'y avait pas cette pensée de la francophonie. D'abord, elle n'était même pas beaucoup développée au niveau des politiciens. Oui. C'était quelque chose qui était en germe. Mais on n'avait pas cette pensée-là. C'est-à-dire que nous étions plutôt centrés sur nos dénominations locales. Chacun défendait ses intérêts, chacun ne voulait pas que l'autre vienne piétiner sur ses plates-bandes et tout, et c'était une concurrence et tout. Ben, on s'est rendu compte que dans cette concurrence, dans ce débat-là, on n'ira pas loin. Et c'est pourquoi les mouvements qui ont été installés, qui voulaient rassembler la francophonie, sont partis à cause de l'égoïsme des uns des autres, nous tous. Okay. Bon, je crois que le temps n'était pas venu pour que les anciens comprennent qu'est-ce que la francophonie. Alors Dieu a suscité une nouvelle génération qui est née avec déjà dans l'espace francophone, qui est devenue une réalité sur le plan politique et qui est devenue une réalité sur le plan donc, des hommes et tout. Et dans cet esprit, cette nouvelle génération-là, tout de suite, ça a été normal pour eux de voir non pas une église dénominationnelle, mais de voir une église corps de Christ dans la francophonie. Et
Et se débarrasser des carcans, se débarrasser de ces limites-là n'a pas été difficile pour eux. Et c'est pourquoi j'admire tous ceux qui actuellement, il y a ICC, il y a Mohamed Sanogo, et d'autres qui sont en train d'œuvrer ensemble, main dans la main, pour que l'espace francophone spirituel devienne une réalité et que la francophonie reste dans son identité, mais tout en impactant le royaume des cieux, afin que, comme je l'ai dit tout le temps, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dit quelque chose qui est remarquable. Vous avez dit que la francophonie n'a pas à concurrencer les anglophones, mais être dans son identité, dans sa spécificité. Nous restons chacun dans son identité. Les anglophones sont ce que Dieu a fait d'eux. L'évangile a progressé rapidement dans leur milieu, mais aujourd'hui nous sommes en train à grands pas, en grande enjambée, en train de rattraper, mais surtout de nous positionner. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une identité. Nous sommes dans une culture qu'ils n'ont pas. Alors nous sommes là et nous devons aller de l'avant. Et pour le moment, nous voyons aujourd'hui notre pénétration dans le monde anglophone qui est étonné, qui jusqu'à présent croyait que la francophonie c'était vraiment d'autres choses, sans dire les noms. Mais aujourd'hui, les anglophones les plus grands, que ce soit en Amérique ou dans les parties anglophones d'Afrique, Nigeria, Afrique du Sud et tout, ont commencé à réaliser mais que la francophonie, il y a des hommes et des femmes que Dieu a suscités et que la francophonie est en train de prendre vraiment une envergure et que si on y prend garde, ce n'est pas une question de concurrence, c'est une révélation. Nous devons nous révéler. Et dans le monde anglophone, il y a les filles de Dieu qui doivent se révéler. Dans le monde francophone, il y a les filles de Dieu qui doivent se révéler. Et les deux fils francophones et anglophones se donnent la main. Et maintenant, le monde entier sera envahi par l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de convoitise. Nous nous respectons les uns les autres et nous nous donnons la main d'association pour que l'évangile de Christ aille de l'avant et que le royaume des cieux soit manifesté. Absolument. Amen. Et dans votre livre, toujours dans le contexte, si on peut sortir un peu plus de la francophonie, mais dans un contexte peut-être un peu plus global, mondial, dans votre livre intitulé « Le réveil du premier amour », vous évoquez la fenêtre 10-20. C'est ainsi au fait que vous qualifiez la décennie 2010 et 2020 en disant que ce sera la décennie de tous les enjeux politiques, économiques, spirituels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce concept de la fenêtre 10-20? Oui, la fenêtre 10-20 est d'abord une fenêtre qui spirituellement, qui faisait que les pays d'Afrique, et nous étions dans ces pays-là, les Moyen-Orient et tout, étaient dans cette fenêtre. Et cette fenêtre-là était tout le Moyen-Orient, les pays africains, les pays arabes, tous ces pays-là sont dans cette grande fenêtre-là. Mais quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, pendant des années, et j'ai prévenu beaucoup d'autorités politiques du continent africain, que ce qu'on vit actuellement, je les ai prévenus il y a une vingtaine d'années, qu'on va subir. Bon, comme ils ne croyaient pas exactement, ils ne voyaient pas où aller, mais au fur et à mesure que les années ont avancé, les gens ont commencé à comprendre la réalité. Ce que nous vivons aujourd'hui, si vous remarquez, 2010 à 2020, regardez en 10 années comment les choses ont changé radicalement. Regardez l'intégrisme, regardez le terrorisme, regardez toute forme de combat en l'espace de 10 années. Il n'y a pas de 10 années. En 2010, il n'y avait pas ça. Mais regardez en 10 ans comment les choses sont cumulées. Parce qu'actuellement, l'ennemi voit des signes de la venue de Christ. On ne peut pas dire le temps, le jour, nous, mais il sent, comme la première venue, quand Jésus allait venir sur la terre, il a senti, il a fait tuer tous les enfants pour qu'on ne sache pas. Mais actuellement, il est en furie contre le monde. Mais en particulier, ce qu'il vise, c'est les chrétiens qu'il vise. Il n'a pas encore ciblé les chrétiens de façon claire. Mais son objectif, c'est ça. Alors, si l'Église se réveille dans cette décennie, c'est la décennie qui est la décennie tournante de tout ce qui va venir. Si nous ne gagnons pas le combat dans les 3 années qui viennent, pour 2020, 2030, ça sera assez difficile. Ça sera des épreuves, des difficultés, des larmes. Donc, ces 3 années qui restent là, c'est pourquoi Dieu, de même que le mal avance beaucoup, rapidement, Dieu est en train de susciter une génération qui, d'ici 2020, va se positionner face à cette horde, à cette vague de méchanceté. Et alors, par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, ils pourront repousser ces choses-là et le monde verra alors les enfants de Dieu manifester. Ça, c'est sûr et certain que ce qui va se passer. Nous sommes donc à un moment crucial, au fait, par rapport un moment très crucial parce qu'aujourd'hui, je vais vous le dire,
les politiciens ne contrôlent plus. Et ils vont parler, mais eux-mêmes ils disent qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. D'abord, ce n'est pas une guerre classique, oui, où on a des canons, on a des bombes, on met des choses où on vise. C'est une guerre asymétrique, une guerre cachée. C'est-à-dire que derrière cette guerre qui ne dit pas son nom, oui, il y a un ennemi spirituel qui pousse les gens, des innocents, à se faire déchiqueter pour faire du mal aux gens. C'est un esprit qui est derrière. Alors, en ce moment-là, c'est le temps où l'Église, tout le monde attend l'Église. Oui. Parce que les militaires, les forces de défense classiques n'ont pas les moyens. On ne sait pas, ton voisin qui est là, brusquement, il fait sauter une bombe, tu ne sais pas. Donc, ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. Mais puisqu'il y a un élément spirituel, c'est maintenant que l'Église doit ouvrir les yeux pour voir que Satan qui a déchaîné ses esprits méchants dans les lieux célestes là, l'Église doit se lever pour dire, ah Seigneur, donne-nous la révélation de voir à qui nous avons affaire. Donc, et quelles sont les armes que tu as préparées pour l'Église, pour repousser cette horde de démons-là, pour repousser cette atmosphère de destruction, et que l'Église puisse jouer son rôle. Et le monde, en ce moment, va dire, ah tiens, les chrétiens qu'on croyait pour des fainéants, qu'on croyait pour des gens qui font tout, mais aujourd'hui jouent le rôle de sel et de lumière, et les gens vont être attirés à Christ à travers ce que l'Église va manifester, la gloire de Dieu, la nature divine dans le monde. Et à ce moment-là, les gens pourront dire, ah, c'est une Église triomphante, une Église de victoire. Amen. Pasteur Karambéry, juste une dernière question avant qu'on ne passe à un moment un peu particulier. En tant que père à ICC, comment est-ce que vous voyez votre enfant ICC, on va dire comme ça, là, dans les 10 ans à venir? Et en particulier dans ce que vous venez de dire, dans son rôle à jouer par rapport à ce temps crucial dans lequel nous sommes. Et d'abord, dans les 2 prochaines années, ICC doit se positionner de façon claire. Actuellement, oui, il reste encore 2 années pour vous positionner. Et votre positionnement va se manifester lorsque ce grand palais, vous ne savez pas quel impact vous aurez. Ce nom-là, ce grand palais de la francophonie spirituelle, dès qu'il sera placé, il sera comme un hôtel de prière. C'est-à-dire qu'il sera rendu visible. Quand Dieu m'a dit, dans les années 2000, de mettre en place une tour de prière pour le monde francophone, oui, les gens ne comprenaient pas. Dès qu'on a mis la tour de prière, l'impact que ça a eu sur le monde spirituel, alors, de tous les côtés, nous prions 24 heures sur 24. Si vous téléphonez au téléphone, depuis ça fait 10 ans, tous les jours, il y a quelqu'un au téléphone, à n'importe quelle heure. On n'a jamais cessé de prier pour les gens au téléphone. Des sentinelles sont là en train de prier. On a vu tout de suite la dimension de notre ministère grandir, mais on a vu notre impact sur le monde francophone. Et mon ministère francophone a commencé tout de suite à prendre de l'ampleur. À cause de quoi? Alors, donc, quand ce palais du Congrès va se mettre dans le siège mondial de la francophonie qui est Paris, il y aura un élément spirituel qui va se faire. Et alors, en ce moment-là, ICC ne sera plus un instrument de vous, membres de l'ICC. ICC sera un instrument pour le corps de Christ. Et en ce moment, vous allez voir des gens venir de partout, des gens venir parce qu'ils verront en vous quelqu'un, des gens qui ont quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est pourquoi il faut que ces 2 années, vous soyez très vigilants pour que votre marche soit une marche pour que la gloire de Dieu soit vue dans la francophonie. Il y aura des sacrifices que vous devez faire. Il y a des égoïsmes que vous devez abandonner et que les gens comprennent que nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur pour faire la gloire du Seigneur. Et en ce moment-là, les 2 années, vous allez voir, quand vous allez arriver au palais des congrès, les choses vont aller d'elles-mêmes. Et nous viendrons et nous allons célébrer le Seigneur ensemble pour dire oui, ce que nous attendions, le voilà rendu visible aujourd'hui. Pasteur Karambéry, sur ces mots-là, nous sommes tentés de vous accueillir comme prophète et on prend chaque parole qui vient de sortir et nous voulons vous remercier pour la transparence et la sincérité, la profondeur avec laquelle vous avez répondu à toutes nos questions. Et avant de nous séparer, nous allons maintenant vous inviter à un dernier exercice qui est un peu ludique. Si vous voyez devant vous, il y a 4 cartons numérotés de 1 à 4. Alors le principe est très simple.
Vous allez simplement choisir deux questions, vous avez deux cartons, deux numéros, derrière lesquels il y a une question. Vous allez choisir un carton, vous allez me donner le carton et je lirai la question que vous aurez choisie. C'est une question mystère, mais... Voilà, je vais choisir deux numéros. D'abord le numéro pair et ensuite un numéro impair. Quel numéro pair choisissez-vous? 2. Deux. J'ai choisi 2. Très bien. Et j'ouvre 2. Allez-y, d'accord. Quel ministère vous inspire le plus? Celui de Jean ou celui de Paul? Le ministère qui m'inspire le plus, qui m'a inspiré, Oui. c'est le ministère de Paul. Pourquoi? Le ministère de Paul est le ministère qui nous révèle la réalité de Christ. Jean connaissait Jésus dans la chair. Oui. Et il a grandi avec Jésus dans la chair. Et Paul n'a jamais connu Jésus dans la chair. Je suis comme Paul. Je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais salué. Mais c'est par révélation que Paul a eu, la révélation que Paul a eue de Christ lui a permis de nous impacter sans avoir une arrière-pensée en disant que j'ai mangé avec Jésus, j'ai dormi avec lui, j'étais avec lui. Il était un ennemi de Jésus, comme moi j'étais un ennemi de Jésus. La révélation qui m'est donnée aujourd'hui, c'est pourquoi j'apprécie les écrits de Paul. Oui. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas pris Jean ni Pierre pour impacter l'Église. Ils étaient limités. Il y avait un sentiment toujours de savoir, vous savez, tu sais, quand ils se réunissaient, oh Jean, tu te rappelles quand j'ai marché sur l'eau, tu sais, quand on a vu les pains se multiplier. Bon, il reste sur le passé. Paul n'a pas de passé. Son passé, c'était l'ennemi numéro 1 de Jésus. Par révélation, il a vu Jésus, il dit, mais tiens, si c'est lui le Christ là, je m'y engage. Et alors, comme moi, je n'ai pas vu Jésus, comme Paul, et j'étais un ennemi, je n'étais pas un chrétien, j'ai insulté Jésus, comme Paul. Maintenant, quand j'ai saisi, j'ai vu Paul comme le ministère qui m'inspire le plus. Mais maintenant, ce ministère m'inspire, je vais ajouter à ce ministère le ministère de Jean. Jean, son ministère, c'est que c'est l'homme de l'amour. Il a découvert dans l'intimité de Jésus le cœur de Jésus. Il a découvert l'amour. Et c'est pourquoi il parle le plus de l'amour. Alors, quand vous voyez la puissance que Paul a eue, les révélations que Paul a eues, sans l'amour qui est l'huile de l'engrenage, votre moteur va brûler. Donc, Paul et Jean. Et c'est pourquoi, souvent, certaines grandes religions chrétiennes aiment utiliser la combinaison des deux prénoms pour installer leur chef. Donc, Jean-Paul, Paul-Jean. Donc, vous voyez là, Paul, le puissant, Jean, l'amour. Quand ta puissance veut te griller, l'amour te ramène à la réalité. La combinaison de Jean et de Paul, c'est mieux. Sinon, c'est Paul qui m'inspire le plus. Waouh, magnifique, magnifique. Alors, une question donc vous avez dit impair. Chiffre impair, 3. C'est le 3. Très bien. Quelle est votre devise ou verset préféré? Christ en vous, l'espérance de la gloire. De la gloire. Depuis ma conversion, j'ai commencé le ministère. Sur le mur, c'est ça que je mettais partout. Colossiens 1, 27. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est mon verset et c'est ce verset-là, je ne peux pas l'oublier. Il est en moi, donc ça me donne l'assurance. Vous savez, quand un enfant sait, quand un enfant va à l'école, on le frappe tous les jours. Il vient, il pleure, les grands le frappent. Le jour qu'il est accompagné par son père qui est champion du monde en boxe, l'enfant marche comme un roi dans la cour de l'école. Pourquoi? Quand quelqu'un veut s'approcher, il dit mon papa est là, tu le connais, non, champion du monde, tout le monde fuit, oui ou non? Quand vous avez Jésus-Christ en vous, le champion des champions, vous avez la paix. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et ça, c'est mon verset. C'est mon verset secret. Et comme c'est le thème de la conférence, vivre une vie qui manifeste sa gloire, quel conseil vous donneriez donc à tous ceux qui nous regardent? Vous qui êtes en contact avec nous maintenant, d'abord nous vous remercions pour ce temps que vous avez pris avec nous. Mais je voudrais vous conseiller, pour terminer cette émission, vous dire simplement que lorsque vous réalisez la réalité de Christ en vous, ça vous donne la certitude. Mais vous savez, le christianisme, nous voulons faire. Le christianisme, c'est d'abord être. Premièrement, je suis. Deuxièmement, j'ai. Troisièmement, je peux. Sur les 3 verbes. Être, avoir et pouvoir. Mais si vous voulez pouvoir sans être, ça ne marche pas. Donc je suis en Christ, Christ est en moi, j'ai ce que Christ m'a donné de donner et je peux faire
Et je peux faire par Christ toujours. Je puis tout par Christ. J'ai tout en Christ et je suis tout en Christ. Alors, il y a Christ partout. Et je vous conseille d'ouvrir la Bible dans les épîtres, Éphésiens, Colossiens et Philippiens. Vous allez découvrir la réalité de qui vous êtes, de ce que Dieu veut dans votre vie. Et maintenant, si vous allez dans l'Ancien Testament, prenez ça comme une inspiration, mais terminez toujours votre méditation dans le Nouveau Testament. Car vous ne pouvez pas manger les fruits de l'ombre d'un arbre. Un arbre a... Et on voit les fruits, mais tu ne peux pas les prendre en disant, voilà, il y a un manguier, je vois l'ombre, aller prendre la mangue dans l'ombre. Il faut aller dans le manguier réel. Dans le manguier réel, Donc, absolument. l'Ancien Testament, c'est l'ombre. On voit qu'il y a un arbre à côté. Mais tu ne peux pas aller prendre le fruit d'une ombre. Il faut prendre le fruit de la réalité. Donc, c'est pourquoi je vous encourage à rester dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, à laisser le Saint-Esprit vous enseigner, et votre vie sera épanouie. Vous n'allez plus lutter comme moi pendant 10 ans. Mais votre temps sera écourté 10 mois, et ça vous suffit largement pour aller de l'avant. Amen. Pasteur Karambiri, je suis tenté de dire Papa Karambiri. Merci beaucoup pour le temps qui a été accordé. Merci beaucoup pour la sincérité, la profondeur de votre partage, de tout ce qui a été dit. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Demeurez ferme en Christ, car la grâce de Dieu est surabondante. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi avec nous ce numéro spécial en aparté avec le pasteur Mamadou Karambiri. Et nous voulons rappeler que plusieurs ouvrages du pasteur Karambiri sont disponibles. Vous pouvez les prendre directement à la librairie ou bien sur le site internet Métanoïa et Vie. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que, tout comme moi, vous avez énormément appris de tout ce que le pasteur Karambiri a dit, beaucoup de profondeur. Et nous vous invitons à méditer sur ces paroles et être vraiment encouragés à les mettre en pratique. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous vous disons au revoir et à très vite et à bientôt pour notre prochaine émission en aparté. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse et Christ en vous, l'espérance de la gloire.